Je suis morte dans les flammes de ma propre maison. Les hurlements de mes enfants résonnant encore à mes oreilles tandis que ma sœur, Élise, souriait depuis l'autre bout du téléphone, feignant l'horreur. Mon mari, ce traître aux yeux doux, avait versé le carburant, convaincu par ses mensonges empoisonnés. Et maintenant, alors que l'obscurité m'engloutit pour la seconde fois, je sens le battement de mon cœur reprendre pas dans les cendres, mais dans le corps de la Claire d'avant. Celle qui riait encore avec ses illusions intactes. Paris. Cette ville de lumière traîtresse m'a craché à la figure une fois de plus, mais cette fois, je reviens pour brûler les coupables à leur tour. Le sang goûtait de mes lèvres gerçait. Et je sus que c'était fini non pas par la douleur, mais par le rire étouffé d'Élise. Ce rire que j'avais confondu avec de la complicité fraternelle. J'avais tout perdu, mon poste de directrice marketing chez LVMH. Arraché par ses intrigues sournoises, mon mari, Antoine. Ensorcelé par ses courbes et ses promesses, et mes jumeaux, Lucas et Léa. 6 ans. Qui m'appelaient maman une dernière fois avant que les flammes ne les dévorent. Mais la mort n'est qu'une pause cruelle. Et le destin, ce farceur parisien, m'a renvoyé en 2023. Exactement un an avant l'incendie. Dans l'appartement haussmannien de la rue de Rivoli où tout a commencé à basculer. Mon premier souffle de retour fut un hoquet de rage pure. J'ouvris les yeux sur le plafond orné de moulures que je connaissais par cœur. Et mes mains jeunes, sans les brûlures fantômes, tremblèrent en touchant mon visage. C'est impossible, murmurai-je. Mais le reflet dans le miroir de la salle de bain me hurla la vérité, j'avais 32 ans. Pas 33. Et Élise, cette vipère aux lèvres carmin, n'avait pas encore planté ses crocs. Paris bruissait dehors. Indifférente. Avec ses klaxons et ses odeurs de croissants brûlés. Mais moi, j'étais une bombe à retardement. Armé des souvenirs d'une trahison qui avait consumé ma vie. Filin, le réveil des cendres, Mo, 1023. Je me redressai dans le lit king size que j'avais partagé avec Antoine pendant 8 ans d'un amour que je croyais éternel. Les draps de soie ivoire glissèrent sur ma peau. Et un frisson me traversa au pas de froid. Mais de la nausée rétrospective. Hier soir, dans cette villa, nous avions dîné au Fouquet's. Riant de nos projets pour l'été, un voyage à la Côte d'Azur avec les enfants. Une promotion pour moi qui nous aurait installés dans un hôtel particulier du Marais. Mais je savais maintenant que ce dîner était le premier fil de la toile d'Élise. Elle avait appelé Antoine en douce, prétextant une crise familiale. Et avait commencé à tisser ses mensonges. Claire est obsédée par son travail. Elle t'étouffe. Moi, je comprends un homme comme toi. Je me levai, pieds nus sur le parquet ciré, et traversai la chambre aux murs tapissés de velours crème. La fenêtre donnait sur la place Vendôme, où les touristes flânaient déjà sous un ciel de plomb automnal. 2023. Octobre. L'incendie aurait lieu en novembre de l'année suivante. Après que tout se serait effondré. J'avais un an pour inverser le cours des choses. Pour protéger mes enfants qui dormaient encore dans leur chambre rose et bleue. Leur respiration synchrone comme un métronome de l'innocence. Lucas et Léa. Mes soleils jumeaux. Nés d'un amour que je croyais pur. Comment pouvais-je les regarder sans voir leur corps noirci dans mes cauchemars? Je m'habillai d'un tailleur pantalon Chanel. Noir comme mon âme ressuscitée. Et descendis à la cuisine. Le café percolait, diffusant son arôme amer qui me rappela les matins où Élise venait prendre le petit déjeuner en réalité. Pour inspecter mon bonheur comme un voleur évalue un coffre-fort. Ma sœur aînée, Élise Duval, 35 ans, était l'ombre parfaite de moi, même taille élancée.
Mêmes yeux verts hérités de notre mère provençale. Mais ses cheveux blonds cascadés en boucle étudiée. Et son sourire était une arme affûtée. Orpheline de père à 10 ans. Nous avions grandi dans un petit appartement du 16e arrondissement. Élevé par une mère qui cousait des robes pour survivre. J'avais gravi les échelons chez LVMH par mon mérite. Innovant des campagnes publicitaires qui avaient fait exploser les ventes de Dior. Élise. Elle. VGT comme assistante freelance. Jalouse. Toujours à un pas derrière. Attendant son heure. Le téléphone vibra sur le marbre de la table d'îlot central. Un message d'elle, chérie. Brunch dimanche? Besoin de te parler de mon nouveau projet. Bisous. Je fixais l'écran. Les doigts crispés. Dans ma vie précédente. Ce projet était le début de la fin, elle m'avait volé mon idée de campagne pour une ligne de parfums inspirée des jardins de Versailles. La présentant à mon patron comme la sienne lors d'un dîner d'affaires où Antoine l'avait accompagnée. Résultat? Ma démission forcée. Son ascension fulgurante. Et Antoine. Charmé par sa créativité. Commençant à la voir en secret. Je répondis d'une voix que je forçais à être légère, avec plaisir. Élise. 11 heures au café de Flore? Mais intérieurement, je bouillonnais. Cette fois, je ne serai pas la dupe. Je préparais des croissants pour les enfants. Tartinés de confiture de figues de notre dernière cueillette en Provence. Et les réveiller avec des chatouilles. Maman. Encore 5 minutes, gémit Léa. Ses boucles brunes emmêlées. Lucas. Son miroir masculin. Se blottit contre moi, raconte l'histoire du fantôme de la tour Eiffel. Je ris. Mais mes yeux piquaient. Ces moments? Je les avais perdus une fois, je les graverai dans l'acier cette fois. À 9 heures. Je déposais les enfants à l'école Montessori du 7e arrondissement. Embrassant leur front humide de sommeil. Soyez sages. Mes amours. Maman vous aime plus que les étoiles. Puis. Direction les bureaux de LVMH. Au cœur du triangle d'or. L'ascenseur en verre m'emporta vers le 12e étage. Où mon équipe m'attendait pour peaufiner la campagne Versailles. Mon assistante. Sophie. Une Parisienne vive aux lunettes rondes. Me tendit un latte, Claire. Le DG veut vous voir. Immédiatement. Mon cœur sauta un battement. Dans la timeline précédente. C'était là que tout avait commencé à se fissurer, une réunion où Élise avait accidentellement envoyé un email falsifié. Me faisant passer pour une plagiaire. Je toquai à la porte vitrée de Monsieur Laurent. Le DG quinquagénaire au costume sur mesure et au cigare éternel. Entrez. Claire. Sa voix était mielleuse. Mais ses yeux durs comme le diamant. J'ai reçu un dossier intrigant ce matin. Une idée de campagne. Similaire à la vôtre. Signé Élise Duval. Je sentis le sang se glacer dans mes veines. Elle avait frappé plus tôt que prévu. Laissez-moi expliquer. Monsieur. C'est ma sœur. Mais l'idée est mienne. J'ai les notes. Les esquisses. Il haussa un sourcil. Exhalant une volute de fumée. Prouvez-le. Où c'est votre poste qui saute? La journée se mua en un tourbillon de preuves, j'appelai mon avocat pour tracer l'email. Interroger Sophie sur les accès serveurs. Et déjeuner seul au comptoir du Georges V. Un sandwich au foie gras qui se coinça dans ma gorge. Antoine m'envoya un texto, soirée tardive au bureau? Je rentre avec les petits. Je répondis oui. Bisous. Mais mon esprit bouillonnait de plans. Ce soir, je fouillerai son téléphone.
Dans ma mort précédente. J'avais trouvé les messages trop tard, des nuits d'hôtel avec Élise. Des promesses de divorce. Des photos volées de nos enfants pour les faire sourire. De retour à l'appartement. Les enfants couraient dans le salon. Leur rire ricochant sur les bibliothèques remplies de Proust et de Baudelaire. Antoine arriva à 20h. Bouquet de roses rouges à la main, geste qu'il réservait aux occasions spéciales. Comme il appelait ses remords naissants. Pour toi. Ma chérie. Tu as l'air fatigué. Je souris. L'embrassant sur la joue rasée de frais. Mais mes lèvres effleurèrent son oreille, merci. Mon amour. Ce soir? On parle? Il pâlit légèrement, mais hocha la tête. Pendant qu'il donnait le bain aux jumeaux. Je déverrouillai son iPhone avec le code que je connaissais, notre anniversaire de mariage. Les messages d'Élise y étaient déjà, Antoine. Viens me voir. Claire ne te mérite pas. Je t'aime depuis toujours. La rage me submergea comme une vague de la Seine en crue. Je ne criais pas, non. Je rangeai le téléphone. Prépara un dîner de magret de canard aux figues. Et attendis. Quand les enfants furent couchés. Je versai 2 verres de Château Margaux 2015. À nous? Dis-je. Trinquant. Il but. Nerveux. Et je laissai le silence s'étirer comme un fil tendu. Élise m'a contacté aujourd'hui. Pour une idée volée. Ses yeux s'écarquillèrent. Volée? C'est absurde. Elle est. Ta maîtresse, complétai-je calmement. Le verre se brisa dans sa main. Du vin rouge coulant comme du sang sur le tapis perçant. Claire? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est elle qui m'a forcé. Elle. Je ris. Un rire froid. Baudelairien. Empli de spleen et de poison. Forcé? Comme elle m'a forcé à perdre mon job? À te perdre? Il bafouilla des excuses. Des promesses. Mais je vis la peur dans ses yeux, la peur d'un homme qui sait que sa femme est revenue changer. Cette nuit-là. Je ne dormis pas, je planifiais. La revanche ne serait pas un cri. Mais un opéra wagnérien, lent. Inexorable. Destructeur. D'abord. Isoler Élise. Ensuite. La ruiner. Et enfin. Révéler le secret qui la rongerait, notre oncle défunt. Ce vieil aristocrate excentrique. Avait laissé un testament caché. 80 millions d'euros en actifs immobiliers et actions. Que j'avais ignoré dans ma première vie. Mais cette fois. Je le déterrais pour l'achever. Le lendemain. Je pris un jour de congé. Prétextant une migraine. Antoine partit au bureau architecte freelance. Il croulait sous les contrats que j'avais facilités. J'appelai mon notaire. Maître Bertrand. Un homme sec comme un croquant de Quiberon. Claire? Quel plaisir. Que puis-je pour vous? Le testament de l'oncle Henri. Celui de 2022. Avant sa mort. Silence. Il y en a 2. Vous savez. Le public? Qui vous laisse la vieille maison de Saint-Tropez? Et le privé. Mon pouce accéléra. Dans ma mémoire morte. J'avais appris trop tard, Élise avait falsifié le second. S'attribuant tout. Me laissant les miettes pour me pousser au désespoir. Envoyez-moi les copies. Immédiatement. Il hésita. C'est sensible. Des accusations de fraude pourraient. Faites-le. Maître. Ou je contacte la presse. Les documents arrivèrent par email crypté à midi. Je l'ai lu.
tremblante. Dans le café du coin. Un expresso serré à la main. L'oncle Henri. Ce collectionneur d'art déchu avait amassé une fortune en spéculant sur les vignobles bordelais et les lofts parisiens. 80 millions. Net d'impôts. Divisé équitablement entre ses nièces, 40 pour moi. 40 pour Élise. Mais elle avait trafiqué le notaire corrompu. Un certain Duval ou ironie du sort. Son amant secret. Le twist? Une clause, si l'une des nièces commettait un acte de trahison familiale. L'héritage basculait entièrement à l'autre. Trahison. Le mot dansait dans ma tête comme une valse macabre. Je composais le numéro d'Élise. Brunch annulé. Sœur. J'ai quelque chose de mieux, une réunion familiale. Ce soir? Chez maman. Elle rit. Surprise. Oh. Claire? Tu es si formelle. À ce soir. Je raccrochai. Et pour la première fois depuis mon retour. Je souris vraiment. Paris. Ville de dupe et de vengeance. Allait assister à mon couronnement en reine des ombres. Le crépuscule enveloppait Paris d'un voile orangé. Filtré par les feuilles jaunies des platanes le long de la Seine. J'avais choisi l'appartement de notre mère dans le 15e arrondissement. Un 3 pièces modeste aux murs jaunis par des décennies de tabac froid et de regrets. Maman? Geneviève. 68 ans. Était une ombre d'elle-même depuis la mort d'Henri. Notre oncle bien-aimé qui l'avait soutenu financièrement en secret. Elle tricotait dans son fauteuil Voltaire usé. Ses lunettes à monture d'écaille glissant sur son nez aquilin. Claire? Ma fille. Qu'est-ce qui t'amène? Et Élise vient aussi? Je l'embrassai sur les joues ridées. Sentant l'odeur de lavande fanée de son parfum. Oui. Maman. On a des choses à régler. Familial. Antoine avait emmené les enfants chez sa sœur à Versailles pour la soirée, une excuse que j'avais orchestrée. Prétextant une crise conjugale à apaiser. En réalité, je voulais qu'il mijote seul. Confronté à ces textos non effacés. J'avais copié tout sur mon cloud, preuve pour le divorce que je préparerais bientôt. Avec garde exclusive des jumeaux. Pas par cruauté gratuite. Mais par justice où Élise avait comploté pour me les arracher. Arguant de mon instabilité post-démission dans la vie précédente. Élise arriva à 19h précise. Perchée sur des loups-boutins rouges qui claquaient comme des coups de feu sur le carrelage écaillé. Elle portait une robe fourreau lanvin. Bleu nuit. Qui moulait ses formes comme une seconde peau, une robe que j'avais achetée pour mon anniversaire. Empruntée lors d'une de ses visites. Claire. Maman. Quel plaisir cette réunion impromptue. Son baiser sur ma joue fut un serpent froid. Nous nous assîmes autour de la table en formica. Un plateau de fromage et de charcuterie au centre, camembert coulant. Saucisson sec. Et une bouteille de Sancerre que j'avais apportée. Maman servit. Ses mains arthritiques tremblant légèrement. À la famille. Porta Élise. Ses yeux verts pétillants de fausse joie. Je laissai le vin couler. Les anecdotes fut-il s'enchaîner ou le dernier scandale au bureau. Les caprices de Léa à l'école. Puis, quand maman s'excusa pour aller chercher du pain dans la cuisine. Je posai le dossier sur la table. Les pages du testament. Agrafées. Avec des post-it fluo marquant les clauses frauduleuses. Lis. Élise. Lis bien. Elle haussa un sourcil. Feignant l'amusement. Qu'est-ce que c'est? Ton nouveau hobby. La généalogie? Elle feuilleta. Son sourire s'effritant page après page. À la mention des 80 millions.
Son visage blêmi sous le maquillage impeccable. Où as-tu eu ça? C'est faux. L'oncle m'a tout laissé. Pour mes talents. Je ris doucement. Un rire qui fit écho dans la pièce exiguë. Talent? Comme falsifier un testament avec ton amant notaire? Duval? N'est-ce pas? Le même qui signe tes projets freelance. Point. Elle se figea. Le verre à mi-chemin de ses lèvres. Tu divagues. Claire. La jalousie te ronge depuis toujours. Maman revint à cet instant. Un pain de campagne sous le bras. Et s'assit lourdement. Qu'est-ce qui se passe? Mes filles? Je pris sa main. La serrant fort. Maman? Élise t'a menti. Sur l'héritage d'Henri. Elle nous a volé au toit comprise. Il voulait qu'on partage. Pour la famille. Les yeux de maman s'embuèrent. Des larmes coulant sur ses joues poudrées. Henri. Il m'avait promis de subvenir. J'ai vendu mes bijoux pour payer tes études. Élise. Et toi? Élise bondit. Renversant son verre. Le vin éclaboussa le dossier comme du sang. Mensonge. Claire est folle. Elle invente pour me salir. Elle a toujours été la favorite. La parfaite Claire avec son job et son mari parfait. Sa voix montait en crescendo. Hystérique. Brisant le silence du quartier résidentiel. Je restais calme. Mon cœur battant un rythme funèbre. Parfait? Demanda Antoine. Ou à LVMH. Ton projet est volé? J'ai les logs serveurs. Tu seras viré avant l'aube. Elle me gifla alors. Sa paume s'abattant comme un couperet. La joue me brûla. Mais je ne bronchais pas, j'avais connu pire. Les flammes qui léchaient ma peau dans l'incendie. Maman hurla, assez. Élise. Sors d'ici. Ma sœur recula. Les yeux fous. Ramassant son sac à main en crocodile. Vous regretterez ça. Toutes les deux. J'ai des amis. Du pouvoir maintenant. La porte claqua derrière elle. Un point final rageur. Maman s'effondra en sanglots. Et je la berçai. Murmurant des promesses vides. C'est fini? Maman. Je vais tout arranger. Dehors. La nuit parisienne pulsait, lumière des bateaux-mouches glissant sur l'eau. Rires étouffés des bistrots. Je rentrais tard. Élant un taxi sur le boulevard Raspail. Antoine m'attendait. Les enfants endormis. Où étais-tu? Demanda-t-il. Voix tendue. Je le fixais. Cette coquille d'homme que j'avais aimée. À enterrer des fantômes. Et toi? Avec qui passais-tu tes soirées tardives? Il avoua tout cette nuit-là. En larmes? Jurant que c'était une erreur. Une faiblesse face à la vitalité d'Élise. Je l'écoutais. Impassible. Puis signer les papiers de séparation que j'avais préparés en secret avec mon avocat. Garde partagée pour les enfants. Mais pas un centime de plus. Et disparaît de ma vue. Les jours suivants furent un balai de vengeance méthodique. Au bureau. Je présentai mes preuves au DG, Élise fut convoquée. Licenciée pour conduite contraire aux valeurs éthiques. Elle m'appela. Voix brisée, Claire. S'il te plaît. J'ai besoin de ce job. Antoine et moi. C'était rien. Je raccrochai sans un mot. Puis, je contactai Duval. Le notaire véreux. Via un intermédiaire anonyme, un détective privé que j'avais engagé. Un ex-flic marseillais au nom de Rocco.
Monsieur Duval? Un certain Duval a des dettes. 50 000 € pour faire taire l'affaire du testament Duval. Il paya. Et je reversai l'argent à une association pour femmes battues ou ironie poétique. Mais Élise ne s'avouait pas vaincue. Une semaine plus tard, elle surgit à l'école des jumeaux. Maquillée à outrance. Fleur à la main. Tata Élise veut vous emmener au parc. Maman est d'accord. Les enfants? Confus. Hésitèrent. L'institutrice intervint. Et la police fut appelée pour tentative d'enlèvement. Élise hurla dans le commissariat du 7e, « C'est ma nièce et mon neveu. Claire me vole tout. » Le juge aux affaires familiales. Une femme austère nommée Madame Lefebvre m'accorda une ordonnance de protection immédiate. Madame Duval? Votre sœur semble instable. Restez loin. Pourtant, la nuit, les doutes me rongeaient. Était-ce de la justice? Ou une spirale de haine qui me consumait à mon tour? Je rêvais des flammes. De ces rires? Et me réveillais en sueur dans mon nouvel appartement loué près des Invalides, un pied-à-terre anonyme. Payé cash avec mes économies. Les enfants s'adaptaient. Lucas dessinant des maisons en feu. Léa demandant pourquoi Tata est méchante. Je répondais, parfois. Les gens perdent leur chemin. Mais nous, on est ensemble. Le twist vint un soir de novembre pluvieux. Maître Bertrand m'appela, Claire. Élise a contre-attaqué. Elle dépose une plainte pour diffamation. Et elle a un alibi pour l'incendie. Non. Attendez ou vous n'êtes pas morte. Mais elle insinue que vous simulez une crise pour l'héritage. Je ris jaune. Elle n'avait aucune idée de ma mort. Mais son instinct de survie flairait le danger. Préparez le procès. Maître. Et activez la clause de trahison. Les 80 millions étaient à portée de main. Mais à quel prix? Paris. Avec ses avenues larges et ses secrets étroits. Me murmurait que la vengeance est un vin qui tourne au vinaigre. J'organisai une rencontre secrète avec Rocco dans un bar enfumé du quartier latin. Près de la Sorbonne. Boss. Votre sœur a des connexions. Un flic corrompu. Un avocat véreux. Elle prépare un coup pour les gosses. Je sirotais un pastis. L'Annie sa mère me rappelant les étés provençaux volés. Protégez-les. Et trouvez-moi la preuve qu'elle a incendié ma maison dans l'autre vie. Il haussa les sourcils. Autre vie? Vous êtes barge. M'dame. Mais il creusa. Et ce qu'il déterra me glaça, Élise avait acheté du carburant inflammable un mois avant l'incendie. Sous un faux nom. Preuve physique. Facture. Témoignage. La confrontation finale approchait. J'invitai Élise à un rendez-vous de paix au café Angelina. Sous les ors du Ritz. Elle vint. Défaite? Les yeux cernés. Claire? Je suis désolé. L'héritage. Antoine. Tout. J'étais jalouse. Laisse-moi voir les enfants. Je posai la photo de la facture sur la table. Entre nos tasses de chocolat fumant. Désolé? Tu as tué mes enfants. Élise. Dans une vie que tu ignores. Mais que je vis encore. Elle pâlit. Croyant à une métaphore. Quoi? Tu es folle. Mais je vis la culpabilité dans son regard où elle savait. Le Ritz? Ce bastion de l'opulence parisienne. Avec ses miroirs biseautés et ses serveurs en queue de pie. Était le décor parfait pour notre duel final. Les touristes sirotaient leur thé en ignorant le drame qui se nouait à notre table d'angle.
près de la cheminée crépitante. Élise fixait la photo de la facture. Ses ongles manucurés tapotant nerveusement la porcelaine de Limoges. C'est un faux. Claire. Tu fabriques des preuves pour me détruire. Sa voix était un murmure sifflant. Comme le vent dans les ruelles du Marais où nous avions joué enfant. Courant après des pigeons avec des rires qui n'étaient pas encore empoisonnés. Je me penchai en avant. Mon parfum Chanel numéro 5, celui que tu m'as volé. Pensais-je envahissant l'air entre nous. Faux. Comme le testament. Comme tes nuits avec mon mari. J'ai tout vu. Élise. Ton achat de kétone au bricolage de Bastille. Payé en cash. Le soir de l'incendie. Tu as appelé Antoine pour vérifier si j'étais sorti. Tu as tout planifié. Ses lèvres tremblèrent. Et pour la première fois. Je vis la fissure dans son armure, pas du regret. Mais de la peur animale. Tu mens. J'étais jalouse. Oui. Mais tu es? Jamais. Les enfants. C'était un accident. Le feu a pris si vite. Un accident. Le mot me frappa comme un coup de poignard. Dans ma mémoire ressuscitée. Il n'y avait rien d'accidentel, Antoine avait confessé sur son lit de mort. Brûlé vif avec moi. Que c'était son idée à elle. Pour qu'on recommence à zéro. Mais ici, dans ce présent altéré, elle testait les os. Sondant si je bluffais. Je sortis mon téléphone. Lançant l'enregistrement audio que Rocco avait obtenu d'un témoin, un SDF du quartier qui avait vu une femme blonde verser du liquide près de la porte de service de notre maison. La voix d'Élise. Déformée mais reconnaissable, juste un petit coup de pouce au destin. Elle se décomposa. Son fond de teint craquelant sous les larmes. Claire. S'il te plaît. J'étais désespéré. L'héritage. C'était ma seule chance de sortir de l'ombre. Toi. Avec ton job. Ton mari. Tes enfants parfaits. Je voulais juste une part. Je ris. Amer. Le son ricochant sur les lustres en cristal. Une part? Tu as pris tout, mon poste. En falsifiant des emails, Antoine. En le séduisant avec tes promesses de liberté, et les enfants. En les faisant passer pour des dommages collatéraux. Un serveur s'approcha. Discret, madame. Tout va bien? Je souris. Fausse perle. Parfaitement. 2 coupes de Dom Pérignon. S'il vous plaît. Le champagne pétilla quand il arriva. Bulle comme des mensonges qui éclatent. Élise but d'un trait. Ses yeux rougis fixés sur moi. Qu'est-ce que tu veux? L'argent? Prends-le. Laisse-moi partir. Je secouai la tête. L'argent n'est rien. C'est la justice. Demain. Je porte plainte pour tentative d'incendie criminel. Et pour fraude successorale. Elle se leva d'un bond. Renversant la chaise. Tu me ruineras. Maman me haïra. Antoine. Antoine est parti. Divorce prononcé la semaine prochaine. Et maman? Elle sait déjà. Elle a brûlé tes lettres d'amour trouvées dans le grenier. Elle s'effondra sur la chaise. Un spectre en l'an 20. Tu es un monstre. Claire. Ressuscité de tes propres cendres pour me hanter. Ces mots me transpercèrent où elle avait deviné. D'une façon intuitive. Le fantôme que j'étais. Je payai l'addition d'une main ferme. 250 € pour du poison liquide. Et la laissai là. Seule avec ses bulles. Dehors. La pluie martelait les pavés de la place Vendôme.
Et je marchais sans parapluie, laissant l'eau laver les dernières traces de sueur en moi. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire. Un opéra buffa à la française, audience au palais de justice de l'île de la Cité. Avocats en toge noire discourant comme des corneilles en herbe. Maître Bertrand présenta le testament original, scellé sous double signature. Duval, le notaire, craqua sous pression et avoua tout, pot de vin. Nuit d'amour tarifée. Et la clause de trahison activée par les actes dolosifs d'Élise. Le juge, un homme chauve au regard perçant, statua en ma faveur, 80 millions à moi. Plus dommages et intérêts. Élise fut inculpée pour fraude et complicité d'incendie bien que l'incendie n'ait pas eu lieu dans cette timeline. Les preuves de préparation suffisaient pour une peine de 5 ans ferme. Antoine se lâche. Tenta de se racheter, bouquet quotidien. Appel larmoyant. Claire. Pour les enfants? On pourrait. Je l'interrompis, les enfants ne veulent plus de toi. Ils ont vu tes messages. Va-t'en à Lyon. Avec ta culpabilité. Il partit. Que entre jambes. Vendant son cabinet pour payer les avocats. Les jumeaux? Eux. Fleurissaient, thérapie avec une psychologue du 8e arrondissement. Week-end à Disneyland Paris où je les laissais rêver sans ombre. Mais la victoire avait un goût de cendre. Maman? Brisée par la trahison. Salita. Refusant de me voir. Tu as gagné. Claire? Mais à quel prix? Élise est ta chère. Je lui rendis visite dans sa chambre d'hôpital. Au pitié salpêtrière. Apportant des lys blancs en fleurs de pureté ironique. Maman? Elle nous a tués en premier. Elle tourna le visage. Murmurant, la vengeance est un poison lent. Ne bois pas jusqu'à la lie. Ces mots me hantèrent. Un écho de ma propre résurrection. Pourtant. Je bus. J'utilisai une partie des 80 millions pour racheter l'hôtel particulier du Marais. Le transformant en fondation pour victimes de trahison familiale, thérapie gratuite. Logement pour mères célibataires. Les tabloïds s'emparèrent de l'affaire La Sœur Vengeresse de Paris, 80 millions pour une justice sanglante et je devins une icône controversée. Invité chez Ruquier pour débattre de fraternité et perfidie. Les féministes me acclamaient. Les conservateurs me maudissaient, une médéa moderne. Un soir de décembre, alors que la neige rare saupoudrait les toits de Paris. Élise m'écrivit de Fresnes, tu as gagné. Mais souviens-toi, le sang appelle le sang. Je brûlai la lettre dans la cheminée de mon nouveau salon. Regardant les flammes danser sans me consumer. Étais-je vengeresse ou monstre? La ligne était floue. Comme les lumières de la ville depuis ma terrasse. Puis vint le twist que ni moi ni le destin n'avions prévu. Rocco m'appela un matin de janvier 2024, boss. Votre oncle Henri. Il y a plus. Un troisième testament. Caché dans une banque suisse. Et il n'est pas pour vous. Mon cœur s'arrêta. Pour qui? Pour Élise. Mais avec une condition, qu'elle se repente publiquement. 20 millions supplémentaires. Si elle avoue tout. La révélation de Rocco me frappa comme un vent glacial de la basse Normandie. Balayant les certitudes que j'avais bâties sur les ruines de ma première vie. Assise dans mon bureau vitré de la Fondation. Surplombant le Marais avec ses galeries d'art et ses boutiques haussmanniennes. Je relus l'email codé qu'il m'avait forwarding. L'oncle Henri. Ce vieux renard aux moustaches jaunies par le cognac. Avait joué un dernier tour posthume. Le troisième testament. Daté de 2021. Déposé à la UBS de Genève. Stipulait, à ma nièce Élise. Si elle démontre un repentir sincère envers sa sœur Claire.
par une confession publique et des actes de réparation. Sinon, les fonds iront à une œuvre caritative pour orphelins de familles brisées. 20 millions. Une carotte empoisonnée. Tendue à la vipère pour la faire ramper. Je composais le numéro de la prison de Fresnes. Demandant une visite. La gardienne. Une femme trapue au chignon serré. Me fouilla avec efficacité bourrue. 5 minutes. Madame Duval. Pas de contact physique. Élise entra. Menottée. Son uniforme orange la rendant grotesque contre sa peau pâle. Ses cheveux, autrefois cascadants, étaient coupés courts. Et ses yeux verts, injectés de sang, me fixèrent avec un mélange de haine et d'espoir pathétique. Claire. Tu viens jubiler? Sa voix était rauque. Éraflée par des nuits d'insomnie carcérale. Je posai les mains à plat sur la table en métal froid. Non. L'oncle Henri t'a laissé un cadeau. 20 millions. Si tu te repens publiquement. Elle ricana. Mais ses yeux s'illuminèrent. Repens? Devant les caméras? Pour que tu passes pour la sainte? Pour la vérité. Élise. Avoue l'incendie. La fraude. Antoine. Et aide la fondation. Sinon. Adieu l'argent. Elle se tut. Mâchant l'intérieur de sa joue. Et si je refuse? Tu me laisses pourrir? Je haussai les épaules. C'est ton choix. Comme l'incendie l'était. La visite se termina sur son silence. Mais 2 semaines plus tard. Une lettre arriva, j'accepte. Pour l'argent. Et peut-être. Pour nous. L'interview eut lieu au parloir de Fresnes. Retransmise en direct sur France 2, un coup de pub pour ma fondation. Orchestré par un producteur avide de drame. Élise. Maquillée à la va-vite. Face à la journaliste Claire Chazal-like. Déballa tout, j'ai volé l'idée de ma sœur par jalousie. J'ai séduit son mari pour la briser. Et oui. J'ai planifié l'incendie. Pour effacer mes erreurs. Je suis un monstre. Les larmes coulaient. Vrai ou théâtral? Le pays s'enflamma, sœur vengeresse tranda sur X. Des pétitions pour sa libération fusèrent. D'autres pour mon internement. Maman? Sortie de l'hôpital. Regarda l'interview depuis son lit. Et m'appela, c'est du théâtre. Claire. Mais c'est un début. Elle vint habiter avec moi et les enfants. Tricotant des écharpes pour Lucas et Léa. Qui l'appelait Mamie Lange. Antoine tenta un retour. Via un avocat, pour le bien des enfants. Je refusai. Mais accorder des visites supervisées à un compromis qui me rongeait. Car je voyais encore ses mains sur le bidon d'essence. Avec les 100 millions cumulés. Je transformais la fondation en empire, centre d'accueil à Lyon. Marseille. Bordeaux. Aidant des femmes piégées par la trahison. Les médias me couronnaient de la Robin des Bois des cœurs brisés. Mais les nuits. Les cauchemars revenaient, flammes. Cris. Et Élise riant. Étais-je guéri? Ou juste vengé? Paris. Avec ses expositions au Louvre sur la Renaissance italienne, thème de fratricide et de rédemption semblait me narguer. Le vrai twist surgit en mars. Lors d'une soirée de gala à l'Opéra Garnier. J'y étais. En robe Givenchy rouge sang. Escorté par Rocco, devenu un allié fidèle. Avec son accent marseillais et son humour noir. Parmi les invités, un homme aux tempes grisonnantes. Costume Armani, Pierre Laurent. Mon ex-DG de LVMH. Claire.
Quel chemin! Élise purge. Et vous? Une impératrice. Nous trinquâmes au champagne rosé. Et il murmura, savez-vous que votre sœur n'était pas seule? J'ai financé sa campagne initiale. Pour vous tester. Mon verre se brisa dans ma main. Entaillant ma paume. Tester? Il sourit. Serpent. LVMH voulait une leader impitoyable. Vous l'avez prouvé. Reviens. Poste de vice-présidente. La trahison en cascade, mon propre patron. Complice. Je refusai. Bien sûr. Mais l'offre me hanta. Était-ce le monde? Ou moi? Qui était toxique? Je rentrai saoul. Réveillant les enfants avec mes sanglots. Maman pleure, demanda Léa. Blottie. Juste des ombres? Ma puce. Élise sortit en conditionnel en juin. Repentir sincère validé par le juge. Elle vint à la fondation. Balai en main. Nettoyant les sols comme une cendrillon déchue. Claire? Je. Merci. Nos regards se croisèrent. Et pour la première fois. Je vis non la vipère, mais la sœur brisée. Nous parlâmes des heures. De notre enfance volée par la pauvreté. De l'oncle Henri qui nous avait aimés à sa façon excentrique. Je te pardonne. Dis-je. Et ce fut vrai à moitié. Mais la vengeance n'était pas finie. Antoine. Apprenant l'héritage. Tenta un procès pour part communautaire. Je le pulvérisai avec les preuves de son adultère. Le laissant ruiner. Il disparut à Nice. Murmurait-on. Vivant de petits boulots. L'été 2024 enveloppa Paris d'une chaleur moite. Comme un linceul trop serré. Et avec lui vint la résolution ou ce qui en tenait lieu. La Fondation Bourdonnais, inauguration à Cannes. Partenariat avec des maisons de couture pour des galas caritatifs. Les 100 millions avaient fleuri en un réseau de solidarité. Aidant des centaines de femmes à se relever de trahisons semblables à la mienne. Moi. Claire Duval. Ressuscité des flammes invisibles. Était devenue une figure publique, conférence à Sciences Po sur la résilience féminine. Couverture de Elle avec des titres comme De la cendre à l'Empire. Élise. En liberté surveillée. Vivait dans un studio modeste du 13e arrondissement. Travaillant comme consultante bénévole pour la fondation Sa pénitence imposée. Nos relations étaient un fil tendu. Tissé de silence et de regards obliques. Un après-midi doux. Nous marchâmes le long de la Seine. Près du pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des regrets. Claire. Les 20 millions. Henri savait que je plierais pour l'argent. Il me connaissait mieux que moi. Je hochai la tête, sentant le sel de la sueur sur mes lèvres. Et moi? Il m'a donné les 80 pour que je construise. Pas que je détruise. Elle s'arrêta. Posant une main sur mon bras, premier contact depuis l'enfer. Tu as détruit. Un peu. Moi surtout. Mais tu as reconstruit. Pour maman? Pour les enfants. Les jumeaux? C'est en maintenant. L'appelait Tata repentit avec une innocence cruelle. Lucas voulait être avocat ou pour attraper les méchants comme Tata avant. Léa dessinait des maisons sans feu. Antoine les voyait un week-end sur 2. Sous surveillance. Un fantôme effacé de nos vies. Maman? Revitalisée. Cuisinait des bouillabaisse provençales dans ma cuisine. Racontant des histoires d'Henri, votre oncle collectionnait non seulement de l'art, mais des secrets. Il vous aimait? Les filles.
À sa manière tordue. Le climax de ma renaissance survint en septembre, lors du procès en appel d'Élise. La cour d'appel de Paris. Avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de vieux bois. Bruissait de journalistes. Elle plaidait pour une réduction de peine. Argant repentir. Je témoignais. Non comme accusatrice. Mais comme sœur, Élise a péché par faiblesse. Pas par mal absolu. La prison l'a changé. Le juge, ému, réduisit à 3 ans avec sursis. Dehors. Flash crépitant. Élise me serra dans ses bras, étreinte maladroite. Mais réelle. Merci. Je ne te mérite pas. Pourtant. Le vrai twist. Le coup de poignard final du destin. Vint d'une lettre anonyme glissée sous ma porte un soir de novembre, un an jour pour jour avant l'incendie fantôme. Claire? Tu crois avoir gagné? Antoine n'était que le pion. C'est moi qui ai tout ourdi, le job. L'héritage. Le feu. Pour te tester. Pour te forger. Signé, Pierre Laurent. Mon ex-DG. Il avoua dans un café discret du Palais Royal, LVMH forme des leaders en les brisant. Élise était mon outil. Tu as survécu au ressuscité. Même. Rejoins-moi. On conquérera l'Europe. Je le giflai. Le vin de son verre éclaboussant son costume. Vous êtes le monstre. Pas elle. Allez au diable. Je quittai LVMH pour de bon. Mais pas avant d'avoir lancé un scandale, article dans Le Monde sur les manipulations corporate. Enquête de la DGCCRF. Laurent démissionna. Ruiné par les procès. Élise et moi. Unis par ce révélateur. Intentâmes un recours collectif contre l'entreprise 10 millions en dommages. Partagé avec la fondation. Le dénouement fut doux amer. Comme un madère millésimé. Noël 2024. Dans l'hôtel particulier illuminé de guirlandes et de lumières tamisées. Nous fêtâmes, maman. Élise. Les enfants. Et moi. Antoine envoya des cadeaux ignorés. À la famille renaissante. Trinquâmes-nous avec du champagne de Reims. Les flammes de mon passé étaient éteintes. Remplacées par un feu intérieur, celui de la création. Non de la destruction. Pourtant. Dans les nuits solitaires. Je sentais encore l'odeur de brûlé. Étais-je revenu pour venger? Ou pour guérir? Paris. Éternelle séductrice. Me chuchotaient, les deux. Et dans ce paradoxe. Je trouvais la paix fragile. Mais mienne. La vengeance n'est pas une fin. Mais un pont vers la lumière. J'avais traversé le mien. Les cendres derrière. L'horizon devant.